Fait que tu te dis souvent, coudonc, il a rien compris de ce que j'ai dit ou les résultats que tu t'attendais, c'est pas ça que tu as obtenu. Fait que tu te dis des fois, ben, coudonc, je vais faire la job moi-même, ça va être plus simple. Ça, c'est peut-être des fois ce que tu as comme dialogue intérieur quand tu penses justement à des équipes, à ton équipe où tu essaies de déléguer. Puis si je te dis, puis je sais que tu n'aimeras pas ça, mais si je te dis que le problème, ça vient peut-être de toi. Oh, là, je sais que peut-être je suis venu te froisser, là. Oh, mais tu sais, je l'ai déjà dit, hein, tu es 100% responsable de ta vie et de tes résultats. Donc, si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais quand tu as délégué aux membres de ton équipe, peut-être que ça vient de toi. Donc, je vais parler communication. Assurément, communication est probablement le point le plus difficile en entreprise, le point le moins maîtrisé. Je rentrerai pas dans toute la communication parce que c'est une formation en soi, puis ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est tout le temps te faire progresser rapidement. Alors, je vais te donner deux astuces aujourd'hui que tu vas pouvoir appliquer là, dès maintenant, que tu vas avoir déjà un plus gros impact avec ton équipe. Mon nom, est Jonathan Parent. Je suis le fondateur de l'approche Leadership qui allie amélioration continue et leadership. Donc, deux passions pour moi. La troisième passion, c'est l'humain. Alors, je mets le leadership au profit de l'humain. Je veux m'assurer que les gestionnaires sont habilités, ont accès à des outils concrets et transférables. Donc, c'est pas des savoir-faire sur une expertise directe, mais des choses qui vont faire, qui vont te transformer, que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie de tous les jours. Et surtout, peu importe le poste que tu vas occuper de gestionnaire dans ta vie, ça va te suivre. Alors aujourd'hui, deux petites astuces. Honnêtement, c'est pas compliqué, là. La communication peut être complexe. Mais si tu appliques juste ces deux petits astuces-là aujourd'hui, tu vas déjà avoir un impact rapidement. Parce que, comme je te rappelle, tu es 100% responsable de tes résultats et de ta vie. Alors, si tu fais une demande, sois clair. Sois clair. Est-ce que tu sais que tu perds de 70 à 80% de l'information juste à parler avec une personne? Parce que ce que tu as dans ta tête, quand tu le dis, tu perds déjà de la clarté. Ce que l'autre personne entend et comprend, tu perds de la clarté. Ensuite de ça, ce qu'elle retient, ben au final, là, il te reste entre 20 et 30% de l'information. Ça veut dire que quand tu vas discuter avec quelqu'un, sois clair. Assure-toi de lui demander sa compréhension à la fin. Pas compliqué, hein? Demande ce qu'elle a compris. Un exemple. Salut Pierrette, j'ai besoin que tu me fasses justement la lettre client pour demain midi, s'il te plaît, c'est très important. Simple comme ça, ok? Juste simple comme ça. Tu vas dire, ben là, facile à retenir. Ben, tu sais pas ce que Pierrette a vu. Peut-être qu'elle a des problèmes à la maison. Peut-être qu'elle a, on va dire, excuse-moi, un shitload de travail. Puis, elle avait peut-être la tête ailleurs parce qu'elle s'en va en réunion, est attendue, tu l'as pogné sur le fly. Il y a tout plein d'aspects qui peuvent faire que même une petite phrase comme ça, tu peux perdre de l'information. Alors, avant de vous quitter, puis arrêtez-toi, tu fais simplement lui dire, peux-tu juste me confirmer ce que tu dois faire? Et si Pierrette te dit, oui, oui, il faut que je livre 3 colis pour demain matin, tu sais qu'elle n'est pas là. Mais si elle te dit clairement les propos que tu as dit ou que du moins sa compréhension, elle est en lien avec ce que tu attends, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'est l'astuce numéro un. Valide la compréhension de l'autre. Facile, rien de moins. C'est pas un effort de fou, là. Mais ça peut faire une grosse différence. Astuce 2, quand c'est toi qui écoutes, fais une écoute active. Trop souvent, on écoute pour pouvoir répondre. Le but, là, dans une discussion comme ça, là, c'est pas d'avoir le dernier mot. Le but, c'est va chercher, va comprendre l'autre. C'est pas d'imposer tout ça. Donc, souvent, puis écoute, quand je dis souvent, là, je te parle de perception de ma part, là, 90% du temps, quand je parle avec des collègues, des collaborateurs ou des gestionnaires que j'accompagne, ils écoutent pour pouvoir répondre.
Mais ça sert à quoi d'avoir le dernier mot? Parce qu'après ça, tu oublies ce que moi je t'ai dit. Tu t'es concentré sur ce que toi tu voulais dire. Tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit. En tant que gestionnaire, quand un collaborateur vient et te parle, ben, il s'attend à trois choses. Être écouté, entendu et compris. Écouté, entendu, compris. Ça fait toute partie de Louis, ça. Ça veut dire, reste dans le moment présent, lâche ton téléphone, focus-toi sur lui. Quand il parle, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu as le droit d'échanger avec lui. Puis, y compris, assure-toi que ce qu'il t'a dit, tu l'as saisi à ton tour. Alors, pratique l'écoute active. Fait que, honnêtement, en résumé, là, dis-moi si je me trompe, mais je pense que ces deux astuces-là, extrêmement puissants pour le rendement, le résultat que tu veux, simple à appliquer. Un, quand tu vas discuter avec les autres, parce que tu sais que tu vas perdre de l'information entre ce que tu as dans ta tête et ce que la personne va retenir, ben, il faut que tu t'assures qu'elle a compris ce que tu veux d'elle. Donc, demande-lui de te dire sa compréhension de ce qu'elle doit faire. Astuce un. Astuce 2, écoute activement. Écoute pas pour répondre. Écoute pour comprendre le point de vue de l'autre. Là, ça te met dans une toute autre posture, puis honnêtement, tu vas gagner à ça parce que les gens vont se sentir écoutés, ils vont prendre confiance en toi aussi. Fait que viens pas me dire que ces deux astuces-là sont difficiles. Moi, ça a changé. Ça a révolutionné ma façon de dialoguer, d'approcher mon équipe quand je fais des rencontres, des one-on-one, quand que je dois discuter devant le monde aussi. Ça change ma posture, puis ça l'aide beaucoup. Maintenant, ben, si tu as aimé, tu sais ce que tu as à faire, un petit like, ça l'aide beaucoup, ça montre de l'intérêt, ça me donne ton interaction, parce que moi je suis tout seul, hein, devant ma caméra, je te parle en direct, mais je te vois pas, t'es-tu? Mais quoi qu'il dit là? Je sais pas. Fait que like, puis je vais savoir que tu as aimé. Puis, si tu as des gens justement que tu sens que l'écoute est peut-être pas là, ou que ce n'est qu'ils n'ont pas de rendement, ou ils donnent pas les résultats attendus, peut-être qu'ils comprennent pas. Alors, c'est peut-être juste deux petites astuces que tu pourrais partager avec eux qui pourraient faire une différence. Et puis, si jamais tu désires aller plus loin, tu veux approfondir d'autres concepts autres que des fois que la communication, bien que ça devienne un élément tournant dans ton rôle de gestionnaire, il y a plein d'autres éléments qui vont faire une grande différence, qui vont donner de l'engagement de la part de ton équipe et qui vont gagner confiance en toi. Eh bien, tu peux télécharger dès maintenant gratuitement le e-book Entre doutes et actions où tu as accès déjà à une panoplie de concepts que tu vas pouvoir transférer et te mettre en action avec des petites pistes, des fiches de réflexion aussi à la fin, parce que je te partage aussi des extraits de mon livre Leadership, inspirer et guider les leaders de demain, et tu as des fiches aussi pour te mettre en action. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va faire une grande différence, un impact, et puis ben moi, je me prépare déjà pour la prochaine. Fait que je te reparle bientôt. Ciao!